Europe 1, le club de l'été. On dit que le club c'est la mort du couple, alors comme je suis célibataire... Samuel Etienne. Voilà, et toute l'actualité culturelle maintenant de ce mardi 22 juillet avec Lise, bien sûr. Lise, que seraient les stars, bien sûr, sans les caprices de stars? Après le festival des Vieilles Charrues le week-end dernier, quelques désirata de vedettes ont fuité. Alors le plus exigeant, ce fut Elton John. Sir Elton John, écoutez bien, jet privé, hélicoptère, 6 petits palmiers dans la loge, 5 vases carrés avec chacun 16 roses rouges ouvertes, c'est important, 2 autres vases avec 16 roses blanches ouverte, bien sûr. Rien que ça. Les fleurs dont les tiges devaient être sans feuilles et coupées à 112 mm. Ok, d'accord. D'autres sont beaucoup moins exigeants, comme Jungle, un groupe londonien dont les membres ont seulement exigé 9 cartes postales du coin avec 9 timbres, si c'est pas mignon. Oh, c'est trop mignon. Ouais. Samuel, vous allez peut-être reconnaître cet air. Chantal Goya, mais je suis pas sûr. Oh là là, mais non, c'est le Non, refrain de je la sais chanson As Time Goes By, morceau joué par Sam à Ingrid Bergman dans le cultissime Casablanca. Elle, les yeux qui s'emplissent de larmes, lui assis à ce piano couleur saumon, que vous pourrez acheter, Samuel, puisqu'il sera en vente aux côtés d'une trentaine d'autres objets du film culte de 1942. Montant estimé $1 million quand même. Vous pourrez aussi acheter les portes du Rick's Café américain, le cabaret dans lequel Ingrid Bergman demande à Humphrey Bogart d'aider son mari à fuir vers les États-Unis, mais aussi des notes de tournage et des photos dédicacées. La vente aura lieu en novembre à New York. Quel dommage, ça fait envie, mais les montants que vous venez d'évoquer C'est là... un peu cher, oh, légèrement. Lise, est-ce que vous vous souvenez de cette série qui a bercé notre enfance, les Power Rangers? Évidemment. Vous savez, les forces rouges, forces jaunes, forces roses, forces bleues. Hein, aussi. Souvenez-vous, le générique, ça donnait ça. Ça, c'est de la musique. Presque du Chantal Goya. Les Power Rangers sont de retour, c'est ça l'actu. Bientôt au cinéma. Le projet a été confié à Roberto Orci, réalisateur de Star Trek et Transformers notamment. On ne connaît pas encore le scénario, mais normalement, si la philosophie de la série est respectée, il y aura des mecs en combinaison latex qui affronteront des créatures en plastique. Pas très écologique tout ça. Est-ce qu'un rôle dans Star Wars 7, ça vous dirait? Mais grave. C'est possible. Si vous faites une bonne action. Voilà, à l'occasion de la sortie du film, une opération caritative au profit de l'UNICEF est organisée. C'est J.J. Abrams, le réalisateur, qui l'a annoncé hier dans une vidéo dans laquelle il pose d'ailleurs devant le nouveau vaisseau X-Wing. Selon ce que vous donnez, vous pourrez assister au tournage du film à Londres et même tourner donc une scène du blockbuster, mais sans garantie qu'elle soit conservée au montage. Sinon, pour $50 000, vous pourrez organiser en avant-première une projection privée du film près de chez vous. Et pour $25 000, vous pourriez le voir avant tout le monde dans les locaux de Lucasfilm à San Francisco. Alors dépêchez-vous, l'opération s'achève dans 3 jours et sinon vous pourrez le voir comme tout le monde dans un cinéma classique. Il faudra attendre décembre 2015. Sans garantie que ce soit gardé au montage, il y a un petit piège. Bah ouais.